vous avez dit une chose qui m'a frappé. Vous êtes obligé de secouer le cocotier, vous, cette jeune génération qui innovait. Ça veut dire quoi, ça? Mon analyse, c'est que nous ne sommes pas en crise. On a une crise sociale, une crise financière, une crise économique. On est en métamorphose. C'est-à-dire qu'il y a un monde nouveau qui est en train d'apparaître, qui fait peur, parce qu'il est totalement inconnu, et il y a un monde ancien qui est en train de disparaître et qui crée une douleur du quotidien. Et dans toutes ces périodes de changement, on en a vécu 3 dans les histoires de l'humanité. À chaque fois, on a vu les angoisses, quelquefois, stériliser les innovations. Et ce qui est important, c'est que notamment en France, où on est encore dans une structure très centralisée, très hiérarchique, où on est supérieur, le système est en train de se défendre. Et il est en train de commettre une erreur dramatique. Il demande à la société de s'adapter au système et pas le système de s'adapter à la société. Et très souvent, toute notre réponse aux créateurs, aux inventeurs, aux imaginateurs, aux imaginations, c'est de dire pourquoi on ne peut pas faire et non pas comment on peut faire. Et culturellement, on est dans un moment extrêmement intéressant pour la société française, mais en même temps extrêmement préoccupant. Nous qui avons le siècle des Lumières dans la tête, où la France était le pays de référence mondiale sur toutes les inventions, qu'elles soient littéraires, artistiques, économiques, culturelles. IBM a créé son siège aux États-Unis. 2 ans après, où a-t-il implanté le siège européen? En France. Est-ce qu'il le ferait encore aujourd'hui? Je n'en suis pas sûr. Parce que pour beaucoup de nos concitoyens, le progrès apparaît plus comme un facteur de risque qu'un facteur d'opportunité. Et dans cette métamorphose, dans ce monde nouveau, la parole, la fertilisation, la créativité appartient au terrain et appartient aux jeunes. Et donc, il ne faut pas que les jeunes se laissent paralyser par l'ancien système. Il faut qu'ils aident l'ancien système à s'adapter à ce monde nouveau. Et c'est vrai sur le plan de la finance. Vous savez que sur le plan de la zone européenne, ce qui est en cause dans le ralentissement de la croissance, ce n'est pas la diminution de la consommation, ce n'est pas la diminution de l'investissement public, c'est 354 milliards d'épargne privée qui s'est retiré du financement de l'économie parce que le taux de profitabilité de l'économie ancienne a diminué et que la profitabilité de l'économie nouvelle n'est pas suffisante. Donc on voit bien qu'on est dans une phase de transition qui est la phase la plus exaltante parce que la crise est facteur de créativité et la plus inquiétante parce qu'elle peut être aussi à l'origine de toutes les résistances, de toutes les révolutions, de toutes les humiliations, de toutes les violences contre le système et non pas contre les espérances de cet avenir nouveau. Et donc, le message que je fais passer aux jeunes, 1, croyez en vous-même, parce que le système ancien, il sera peut-être méfiant par rapport à vous-même. Ayez confiance dans ce que vous êtes, dans ce que vous imaginez, dans ce que vous créez. Ayez le droit à l'erreur, revendiquez-le. Pas le droit à la faute, mais le droit à l'erreur. Et évidemment, assez rapidement, lorsque l'on verra les espérances nouvelles de cette économie par le numérique, on a perdu 500 000 emplois par l'industrie, on a créé 750 000 emplois par l'économie par le numérique. Personne n'en parle. Et les Indiens Gugis que j'avais rencontrés avaient une formule extraordinaire. On entend toujours le bruit des arbres qui tombent, jamais celui des arbres qui poussent. Or, l'avenir appartient à la jeunesse, à cette nouvelle génération, avec des changements culturels incroyables. On doit aller dans l'économie circulaire. On ne peut plus jeter un produit. Il faut imaginer à chaque fois que l'on achète un produit, qu'est-ce que ce produit peut, en fin de cycle, servir pour un autre cycle. On est dans une économie d'énergie et non pas dans une consommation d'énergie. On est à la fin de notre société de consommation. Et on va rentrer dans 10 ans avec une croissance faible. Et donc comment, avec une croissance faible, être aussi heureux? Ça veut dire qu'il faut qu'on invente un nouveau rapport à l'activité, un nouveau rapport à l'économie, et c'est quelque chose de totalement exaltant pour ceux qui croient à l'avenir et non pas pour ceux qui subissent le présent. Alors croire à l'avenir dans une période charnière que vous décrivez assez bien, ça passe par l'innovation, absolument. C'est comme ça qu'on s'en sort, en innovant, en étant inventif, en allant chercher de nouveaux produits. Vous êtes bien d'accord? C'est évident que si vous acceptez le principe de la métamorphose, il faut que nous inversions notre schéma culturel. Notre tradition judéo-chrétienne, c'est de dire l'avenir, c'est la projection du présent. Si on est en métamorphose, l'avenir, c'est la remise en cause du présent. C'est-à-dire laisser croire à nos jeunes qu'ils vont construire leur avenir en reproduisant ce qui existe actuellement est une erreur absolue. Le commerce traditionnel va devoir complètement évoluer. On va demain être locataire, être dans une économie du partage et non pas dans une économie de la consommation ou de l'acquisition. Donc tous ces schémas-là, c'est extraordinaire pour celles et ceux qui acceptent de remettre en cause les équations. Et le vrai sujet, la vraie responsabilité de la jeunesse
aujourd'hui, ce n'est pas d'accepter les schémas anciens, c'est de les remettre en cause. Et pour les anciens que nous sommes, dont je suis, c'est est-ce que nous sommes capables de suffisamment d'intelligence, d'objectivité et de lucidité pour accepter un débat qui peut remettre en cause les structures sur lesquelles nous avons assis notre statut social, notre rémunération, voire notre pouvoir. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une merveilleuse phrase de Winston Churchill que je ne cesse de répéter. Winston Churchill disait « L'homme politique pense à la prochaine élection, l'homme d'État pense à la prochaine génération ». Et aujourd'hui, nous devons absolument réfléchir à la nouvelle génération et à ce nouveau projet de société qui s'ouvre devant nous et qui est plein d'espérance. L'économie circulaire, c'est des centaines de milliards d'euros à l'échelon européen. C'est des centaines de milliers d'emplois. Mais évidemment, il y aura des pans entiers d'industries qui disparaîtront et des pans entiers d'industries nouvelles qui apparaîtront. Bon, vous avez là une bonne trentaine de lauréats LMI, dont des jeunes gens, des jeunes femmes qui ont innové, qui ont créé. C'est formidable, ça crée de l'espoir. Tout n'est pas noir, tout n'est pas fichu. Mais attendez, la jeunesse, c'est d'abord croire en elle-même, croire en talent. Il y a énormément de talents. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces talents s'expriment sur le terrain et sont très souvent stérilisés à l'échelon central. Le pouvoir a tendance à freiner les innovations. Et on est dans un carcan administratif, fiscal, qui a peur de l'innovation, parce qu'évidemment, l'innovation remet en cause. Et donc, surtout ces lauréats, ils ont d'abord imaginé. Ils ont créé. Vous savez, la force de l'Allemagne, c'est l'obsession du process. La force de l'Angleterre, c'est l'obsession du résultat. La force de la France, c'est sa créativité, son génie, son inventivité. De grâce, ne la tuons pas. Faisons-la, au contraire, exploser. Et donc, donnons toute cette chance à nos jeunes, y compris en acceptant, pour certains d'entre eux, le droit à l'erreur. Il n'y aura pas 100% de réussite. Mais ce qui est important, c'est que le bilan soit extrêmement positif et que lorsque quelqu'un a échoué, on puisse considérer que c'est une expérience utile et non pas une condamnation à vie. Parce que là aussi, en France, on a peur, on est jaloux du succès et on condamne l'échec. On est dans une contradiction absolument totale. Et donc, bravo à ces jeunes d'avoir osé, d'avoir imaginé, d'accompagner. Nous leur devons le respect parce que c'est ceux qui construisent notre avenir.